Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Je me prépare à aller faire du CrossFit chez CrossFit Cap-Up avec Mathieu Dumontet et les jeunes de la Maison de l'Entraide chez Émilie. Un peu de spring des jambes. Et on se déplace jusqu'à l'autre bout. Rapproche tes pieds, Valéria. Puis garde tes talons dans le sol. Les talons restent au sol en tout temps. Oh yes! Feel the burn. En compagnie de Mathieu Dumontet, Lui-même. Prince des Ténèbres ou head coach chez Cap-Up. Une vieille histoire. Ben, ça vient d'où, Prince des Ténèbres? Je m'étais toujours dit que tant qu'à avoir quelque chose d'extraordinaire sur ma carte d'affaires, Ouais. président ou directeur for life, Prince des Ténèbres, au moins, ça donne la peur tout en portable, ça donne le ton. Ah, OK. OK. Fait que ça donne une idée. Mais t'es sympathique, là. On essaye, du moins. Des petits sauts, des petits sauts, des petits sauts, ça, c'est trop loin, ça. Ouais, des micro-sauts. On récrase les talons en bas. Tu t'impliques dans ton quartier, dans ta communauté. Il y a la Maison d'Entraide chez Émilie, qui est à un coin de rue. Littéralement. Comment l'association s'est faite? Comment c'est arrivé? Je pense que c'est à force de nous avoir vu courir 400 mètres en face de chez eux, en avant, en peut-être. arrière. Ils se sont dit, Ils c'est ont qui dit, ce monde-là? Ils ont vu passer des kettlebells, des pierres, ils ont vu passer plein de monde. Puis à un moment donné, à l'époque, il y a une des intervenantes qui était passée, demandé si on était intéressé de s'impliquer dans le programme de Relève ton défi puis ces histoires-là. J'ai fait, OK. Giroflée, tu es intervenante. Quelle est la mission chez Émilie? Qu'est-ce que vous faites? En fait, chez Émilie, c'est un organisme de lutte à la pauvreté puis à l'exclusion sociale. OK. Donc, on a vraiment différents ateliers, différentes activités pour une clientèle multigénérationnelle. Puis, dans le fond, on les prend comme ils sont, puis on les aide à aller où ils veulent aller. Entre autres, on a des déjeuners où tout simplement les gens viennent manger puis se jaser. Puis, c'est sûr que le volet sécurité alimentaire, c'est un volet qui est important pour les gens qui viennent ici. J'ai vu aussi sur votre mur qu'il y avait différentes activités, dont du karaoké. À date, il y a une personne d'inscrite, mais je pourrais m'inscrire si ça peut vous aider. Ben oui, pour mousser les inscriptions. Donc, il y en a pour tous les goûts, sport, culturel, information. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des trucs d'hygiène personnelle, le budget, les finances, tous ces trucs-là? Oui, on travaille en éducation populaire, donc on fait différents ateliers. Par exemple, il y a les chefs où là, on cuisine ensemble, ils apprennent des nouvelles recettes ou nouvelles manières de faire. C'est une initiative des Sœurs de la Providence chez Émilie. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. Là, on est en 2017. Est-ce que tu sais si c'est un peu les mêmes besoins qui reviennent à chaque année, les mêmes demandes, ou ça évolue? Ça a beaucoup évolué. Ici, on se concentre beaucoup plus sur l'intervention psychosociale maintenant parce que c'est vraiment ça que les gens ont besoin. C'est sûr, l'éducation populaire, ça reste là. Mais de l'accompagnement, par exemple, si quelqu'un a besoin d'aller faire une démarche en cours, on peut l'accompagner. OK. Donc, mais on travaille en informel. Donc, les gens viennent quand ils ont besoin, ils viennent prendre un café, ils viennent jaser. OK. Ça change pas. Mais c'est ça, je dirais, on s'est concentré un petit peu plus sur l'intervention psychosociale. On parle de vie de quartier. Ici, on est Folum, Coin-la-Rivière, entre la rivière et Ontario. Pas très loin, il y a le centre de CrossFit Cap-Up. Et il y a une association qui s'est faite il y a environ 4 ans. Mathieu, qui est le coach maître de chez Cap-Up, donne de son temps 2 fois par semaine. Il accueille vos jeunes. Donc, c'est ça, c'est un très beau projet qui existe depuis 5 ans. C'est Relève ton défi. En fait, c'est un projet de persévérance scolaire qui s'adresse aux jeunes à risque de décrochage, délinquance, aux nouveaux arrivants. Donc, c'est des jeunes de 15 à 25 ans. Puis, on les amène à vivre 3 défis sportifs et de plein air. Donc, là, on a déjà fait survie en forêt l'hiver. Il va y avoir vélo, randonnée, un autre survie. Aussi, il y a des fois des courses à obstacles. Puis, dans le cadre de ce programme-là, dans le fond, pour qu'ils réussissent les défis, il faut qu'ils s'entraînent. Ça leur apprend à persévérer dans des petites choses, à vivre des réussites ailleurs qu'à l'école. Puis, à se dépasser, ça, c'est sûr, le dépassement de soi, autant au CrossFit que dans les défis, là, c'est super important. OK, guys, 4 pattes. Mr. Kev, garde ton dos droit, les bras droits, et on va se déplacer à 4 pattes tranquillement sans bouger le dos, right? On sait ce qui s'en va. Yes. Kevin, est-ce que tu viens souvent t'entraîner chez CrossFit Cap-Up? Ça fait 3 fois. Puis est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te permet de te défouler après ta journée d'école? Ouais. J'aime ça parce qu'en même temps, je suis avec mes amis. Puis j'aime ça aussi m'entraîner. Laissez-les pas tout seul, guys. C'est par là que ça se passe. Puis Mathieu, est-ce qu'il te donne des bons trucs? Il m'a appris quelques trucs.
Mais avant, je savais pas que l'affaire avec le poteau qui est en arrière, ben, genre, je savais pas qu'il fallait monter jusqu'au... Ben, Faire des pull-ups, là. Guys, effort maximal. Comme si ta vie en dépend, donc. Laisse faire la face qui force. Laisse tes bras travailler. Tu te retrouves à être un peu comme leur coach, leur mentor d'activité physique. Qu'est-ce que tu leur fais faire? C'est quoi que tu essaies de leur transmettre? Premièrement, c'est de travailler avec d'où est-ce qui arrive. Okay. On se rend compte de plus en plus que les gens sont de plus en plus maganés puis moins mobiles, moins flexibles. Donc, Okay. c'est sûr que ce qu'on fait... Déjà un jeune âge. Les jeunes, c'est même pas drôle. Des journées assis, là. Il y a du monde qui sont moi, normalement, un peu dans le sport, ils bougent encore très bien. La plupart d'entre eux sont très limités, contrôle moteur. Puis en plus, Okay. avec poussée de croissance, c'est le bordel. Mais c'est vraiment très de base. On commence avec beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements qu'on vous fait faire déjà en classe de groupe, vous autres. Tranquillement, pas vite, on les intègre dans la gymnastique. Okay. On les intègre un peu avec les pierres d'Atlas. C'est probablement le plus loin qu'on va jouer. On va jouer avec des éléments d'homme forts un peu plus pour eux autres parce que c'est plus des mouvements naturels versus jouer avec des barres olympiques. Donc, on regarde, puis moi, j'ajuste. C'est vraiment groupe par groupe par rapport à comment ils répondent, comment ils sont attentifs, puis comment ils bougent. Je vais me parquer, je vais m'installer, serrer mes talons, serrer mes fesses, je vais tirer mes anneaux à poitrine et je vais ramener ce contrôle en gardant ma planche en tout temps. C'est de plus en plus populaire. Il y a encore des préjugés où on ne sait pas nécessairement ce que c'est exactement. Donc, quelle est ta définition du CrossFit? Ce qu'on veut, c'est développer le plein potentiel d'un individu sur différents plans multidisciplinaires. C'est un mélange d'haltérophilie, de powerlifting, de course. OK. Tout ça mélangé dans l'ordre et le désordre. Pour vous autres qui viennent essayer ça, ça a l'air assez chaotique, mais il y a une structure derrière ça. Pour réussir à te mettre toujours dans un état un peu... On veut te mettre en intensité, puis jamais te laisser prévoir ce qui s'en vient. Comme ça, tu es toujours en train de te pousser puis générer de l'adaptation. Puis le CrossFit, ça s'est développé à peu près dans les années 90 par un monsieur Glassman. Oui. Ça partit de là, et là, c'est de plus en plus populaire. C'est arrivé au Québec. Toi, c'est arrivé comment dans ta vie, le CrossFit? Moi, ça a été un pari que j'ai fait avec des amis parce que dans le temps, je travaillais pour la Défense nationale. Ouais. Puis moi, j'étais plus considéré comme une bébite de gym. Là. Je m'entraînais, je me pensais en forme. Puis juste avant de partir pour l'Afghanistan, ben, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de temps à m'entraîner à cause des demandes de la mission. Puis rendu sur le terrain avec un de mes amis, on a dit « Hey, on a essayé ça pendant 6 semaines. » Donc à l'époque, on se connectait sur un site qui était horrible, qui était CrossFit.com, qui avait un workout qui sortait. Puis on n'avait aucune idée, on n'était pas coaché, on n'était pas entraîné, on a regardé des petites vidéos, ça de gros, c'est une connexion Internet vraiment pas terrible en Afghanistan. Puis mon premier workout là-bas, ça a été 400 mètres lunge dans le milieu de la base de Kandahar. Wow. Avec les Américains qui passaient à côté, qui étaient juste comme, les gars, qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire des lunges, des fentes, nous autres, sur 400 mètres. J'ai jamais fini. Ouais. J'ai jamais fini ce workout-là. Squat, étire ta jambe gauche vers le mur. Là, oh, reste là. Par là-bas. Ouais, feel the love. On transfère. Non? Moi, avec mon premier partner à l'époque, on a été comme les seuls qui ont continué ça pendant 5 mois. J'ai tellement vu les changements, puis ça m'a tellement donné une grosse leçon d'humilité parce que je me pensais en forme. Ouais. Puis il n'y a rien qui marchait là. J'étais raqué comme j'avais jamais été raqué. Puis je croyais beaucoup au principe d'avoir une option quand j'allais sortir des forces. Okay. J'ai dit, bon, ben pendant que j'arrivais sur la fin de mes contrats avec la réserve à l'époque, j'ai dit, tiens, je vais m'ouvrir un centre. Parce qu'il n'y avait rien au Québec dans le temps. Là. Quand j'ai ouvert, j'étais le 4e au Québec. Oui, c'était un des premiers. Il n'y avait rien. Puis j'ai dit, on commençait ça tranquillement de fil en aiguille. Ça grossit. Le CrossFit, il y en a que ça leur fait peut-être peur. Là, on parle que les militaires, les pompiers, les policiers faisaient ça. Mais c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, ça a une base des militaires, ça a une base des premiers répondants, ceux qui servent. Là. Mais au fil du temps, on a vu vraiment une transition où est-ce que monsieur, madame, tout le monde ont commencé à s'intégrer. Nous autres, ben, on prend monsieur, madame, tout le monde qui arrive avec ses problèmes, ses historiques, sa problème d'épaule qui date d'une vieille blessure de baseball. Puis là, ben, lui, il décide qu'il veut faire de l'haltérophilie. Donc, faut le prendre tel quel, puis l'encadrer. C'est que j'apprécie l'effort, là, mais c'est encore la boîte. Là. Ah! Le dépassement, c'est important, on l'aime. Oui. Mais il faut regarder toujours le cheminement dans l'entraînement sur une vie, sur des années au lieu de 6 semaines. Si je te prends pendant 4 semaines, où est-ce que je te bloque en disant on va travailler nos bases, mais toi, mais je veux tellement aller plus vite que la petite fille là-bas dans le coin. Ouais, mais elle, ça fait 3 ans qu'elle fait ça. Ouais. Je te levé, là! Moi, je prendrais un break à ta place. Comme n'importe quoi, il faut trouver un équilibre. Ouais. Puis aller selon notre corps et notre esprit. Faut s'encadrer. OK, guys, pierre d'Atlas. Je la prends, hop, je m'installe, hop, et je l'amène à l'épaule. On s'élève, guys. On lève, hop. Ouais, on lève. J'ai pas dû à l'épaule encore. Laisse-la au sol. C'est au sol loin. Là, bingo, laisse-la tomber.
Et voilà. Les jeunes de la Maison d'Émilie n'ont pas nécessairement toujours la vie facile, pas toujours les moyens. Autant à eux que n'importe quel jeune qui ose peut-être pas sortir de chez eux et bouger. Quel message tu leur envoies? Oh shit, faut essayer. Faut essayer, faut Au moins essayer une fois. Essayer, ouais. Faut se mettre dans la zone, prendre... Si on parle de CrossFit en général, là, décider de juste passer la porte, c'est le premier pas, puis venir voir, puis d'essayer. Faire l'essai. Ouais. Tu vas sortir de ta zone de confort, ça c'est garanti, mais si tu persévères, il y a juste de la magie qui sort de là. Non, mais c'est moi qui sais. C'est moi qui fais le fils de la pierre. Ouais. Si je te laisse aller, mais tu vas te planter. C'est à toi de la pierre, elle va te faire pour... Amélia, est-ce que tu viens souvent t'entraîner ici? Non, c'est ma première fois. Première fois? Ouais, puis j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un univers que j'ai découvert, puis j'aime beaucoup à date. On lève beaucoup de charges, puis j'ai réussi aujourd'hui à lever une charge. Ben oui. Je savais pas que j'étais capable, mais ouais, je suis vraiment contente. Yes, là tu l'as, toi. Et voilà, laisse ça tomber. Je pense que je l'ai dû le faire 5 ou 6 fois avant de le réussir. Ben, Comme quoi, il faut toujours réessayer. Ben oui. Mais ouais, je suis vraiment contente. Faut être patient. Il y a une grosse composante qu'on veut travailler avec eux autres, c'est toute la confiance en soi Ouais. et un peu le déplacement. C'est pour ça que je vais jouer avec les pierres d'Atlas souvent avec eux autres, parce que t'as une petite fille qui est toute introvertie dans elle-même, qui a fait de la journée, elle a pleuré sur la pierre parce qu'elle était pas capable de la battre, jusqu'à temps qu'elle, sous les encouragements des gens, elle se dépasse, puis elle finit, elle lève une pierre de 70 livres, elle lève une pierre de 110 livres. Wow. Et là, pour elle, c'est comme... C'est un accomplissement, c'est Oui, une fierté. littéralement. Là. Tu sais, tu te dis, t'as pas un potentiel sportif parce que tu rentres pas dans les critères de l'école. Ouais. Ben, tu cours pas, t'es pas bon au volleyball ou whatever. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu prends une pierre d'Atlas que tu lèves à l'épaule ou que tu amènes juste sur tes genoux, puis il y a des gars à côté de toi qui sont pas capables de la faire. Ils peuvent pas. C'est ça. ouais. Transporter le bâton jusqu'à l'autre bout sans le laisser tomber. À toutes les fois qu'il tombe, guys, c'est un burpees par personne pour le groupe au complet. Ça fait un. Mets-toi à côté d'Alexis. On est rendu à 2. 2 fois par semaine, à peu près 2 heures, 1h30. 1h30. Ouais, c'est ça. à faire de l'exercice, échanger avec eux. Ouais. On est rendu à 6, 8, 9, 10, 11. L'an passé, il y a eu une belle activité. Vous les avez équipés. Projet des lutins de Noël. Oui, c'était quoi ça? Lutins de Noël, c'est une initiative qui est venue D'une membre d'une membre. de votre club, Ouais. ouais. Marie-Laurence. Marie-Laurence qui a eu l'idée de partir tout le concept des lutins de Noël, où est-ce que tout le monde mettait un peu d'argent. On avait travaillé avec la maison d'Émilie là-dedans pour voir les besoins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? As-tu besoin de souliers? As-tu besoin de linge? As-tu besoin de t-shirts? Quelle Finalement, grandeur, tout qu'est-ce ça. qu'ils veulent. Oui, puis on a fait une grosse levée de fonds. On a travaillé avec une boutique à côté d'ici, Wordsport. Voilà, Wordsport, ouais. Puis eux autres, ils ont embarqué super, ils ont fait un bon prix. On a réussi à équiper tous les jeunes, des souliers, du linge, des pantalons, toute la patente. Prends ton temps, Yves. Prends ton temps. Ça vient de te coûter un burpees. Donc ça a été vraiment trippant. Surtout en plus que ça venait de la communauté par le bas, là. Ben oui, c'est Au ça. lieu de que ça vienne, ouais. 23 burpees. Ceux qui respirent pas, pensez de respirer. Il paraîtrait que ça aide. Chez Émilie, est-ce que tu y vas souvent? Qu'est-ce que tu fais chez Émilie? Qu'est-ce que t'aimes? Chez Émilie, on fait beaucoup d'activités. Ce que j'aime, c'est parce qu'on est ensemble, on est en groupe, c'est comme une petite famille. Fait que j'ai appris à connaître beaucoup de gens, puis je suis toujours en contact avec eux. Fait que je pense que c'est la principale raison pourquoi je vais souvent chez Émilie. Vous répondez à des besoins de ces jeunes-là, ces adultes, personnes âgées-là. Mais vous, j'imagine que vous devez avoir des besoins aussi. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut s'offrir en tant que bénévole? Est-ce qu'on peut vous faire des dons? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider chez Émilie? En fait, nous, on est financé seulement à 30 de manière récurrente. Donc, c'est certain que c'est un enjeu très important, le financement. Ouais. Dans les dernières années, avec l'austérité, c'est sûr qu'on vit un essoufflement. On fait beaucoup avec peu. Oui. Donc, les gens, oui, peuvent faire un don. Juste nous contacter 514-526-9652. Oui, les coordonnées apparaissent à l'écran. Voilà. C'est bénévolat aussi, ça peut être sous n'importe quelle forme. C'est sûr que tout ce qu'on fait, on le réussit bien grâce à nos partenariats. Par exemple, avec Relève ton défi, on a 40 partenaires dans le quartier. Donc, à ce niveau-là, c'est super important. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu te lèves et que tu continues? Parce que c'est pas un milieu toujours facile. Qu'est-ce qui te motive à continuer à travailler pour toute cette clientèle-là? C'est sûr que voir les jeunes, voir les participants évoluer, ça, c'est sûr que c'est une grande motivation. Le contact avec les gens, c'est simple ce qu'on fait, mais c'est très riche, puis on voit qu'on fait une différence dans la vie des gens qui viennent ici. Puis, ben, être ensemble, tout ça, moi, ça fait que j'ai le goût d'être ici, là.
Fait que là, en plus de ton travail, tu t'es entraîné aujourd'hui. Alors, tu vas bien dormir, j'imagine. Bravo pour l'effort et bonne continuation pour chez Émilie. Merci beaucoup. Pour avoir plus d'informations sur la Maison de l'entraide chez Émilie, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.